Ça vous dit quelque chose? Salut les disquaires, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un artiste qui n'a pas cessé de faire parler de lui et de nous faire rêver depuis quelques temps. On va bien entendu parler du pianiste virtuose Sofiane Pamart. Il fait partie du top 10 des artistes musique classique les plus streamés au monde en 2020, à l'instar de monstres comme Beethoven ou encore Mozart. Artiste prodige donc, on vous propose un petit retour sur sa vie, ses collaborations, en bref, sa musique. Sofiane Pamart est né le 25 avril 90 à Helem, dans le Nord, en périphérie de Lille, et il baigne dans la musique dès le plus jeune âge. Sa mère l'inscrit à 7 ans au conservatoire de Lille, où il étudie notamment le piano et la musique classique pendant 16 ans. Il obtient par la suite une médaille d'or à 23 ans, au calme, en interprétant l'Alborada del Gracioso de Maurice Ravel et la 4e ballade de Frédéric Chopin. Le piano n'a pas de secret pour le petit Sofiane, et il est donc très vite reconnu par ses pairs. Parallèlement, il obtient une licence universitaire en musicologie ainsi qu'une d'interprète de piano. En bref, Sofiane est un véritable touche-à-tout. Ajoutons à cela son oreille absolue, et là vous avez tous les ingrédients pour faire de lui un artiste complet. Pour rappel, une personne dotée de l'oreille absolue est capable de reconnaître à la simple écoute d'un son ou d'une mélodie les notes et les hauteurs d'une musique. On va te faire écouter des trucs et tu reproduis au piano, t'es chaud? Ok, donc je vais au piano là. Jingle. En bref, presque un super pouvoir pour un musicien, voire même un second langage. Mais une question taraude Sofiane. Comment faire reconnaître son art? Sofiane dépasse les frontières de la musique classique en la confrontant à différents genres musicaux. De la musique urbaine, au rap R&B, en passant par la pop électronique, tout est soumis à mélange et à expérimentation. Retour sur son ascension fulgurante. Son œuvre naissante est imprégnée d'un véritable héritage familial. En effet, Sofiane accorde une grande importance à la famille. Au début de sa carrière, il est en effet très soutenu par celle-ci. C'est comme un contrat que l'on a passé avec nos parents. Leur sacrifice est limité, mais nous devons en échange aller le plus loin possible dans ce qu'on a choisi, et être le meilleur dans ce que l'on fait. Si sa mère l'a inscrit au conservatoire dès le plus jeune âge, ainsi que chacun de ses enfants, il nous paraît intéressant de repérer qu'il ne s'est pas juste arrêté au fait d'être un virtuose musical, et comme il le dit lui-même, ce n'est pas tout d'avoir une bonne technique musicale, encore faut-il réussir à faire carrière. Il s'est d'ailleurs battu pour se faire reconnaître dans un monde où la nouvelle génération est moins sensibilisée à la musique classique. They said I was just a musician. Deux choses l'ont particulièrement marqué et ont forgé ce qu'il est devenu. Ses parents d'une part, travaillant dans les lettres, et d'autre part ses origines berbères. Sofiane. Il a prélevé de son background certaines choses pour venir le retranscrire dans sa musique. Sofiane Pamart est bien décidé à faire bouger et faire évoluer les codes du classique. Son père dirige un centre de langue française pour étrangers et sa mère est professeure de lettres. Sofiane a été sensible à cet univers comme en attestent ses multiples collaborations avec des artistes rap, notamment, qui manient la langue de Molière. Il dit lui-même que ce qu'il aime dans le rap et les rappeurs, c'est la spontanéité. Ce mot spontané correspondant à notre sens, à lui seul tout le génie de cet artiste. On ne va pas à l'école pour apprendre à rapper, et ça crée par conséquent quelque chose de très direct dans l'émotion. On est dans l'expression pure, dans l'expression brute.
Ainsi, il débutera son ascension aux côtés de Scylla, doté d'une très belle plume, avec qui il collabore et produit 2 albums. L'avenir sera sombre paraît-il, plein de dangers, mais c'est bon là arrêtez. Je ne sais pas ce qui arrivera de bon ou de maléfique, mais je te regarde et le monde est à mes pieds. On ne peut éviter l'association légendaire avec Jossman sur le morceau Vaccin, composé par Eazy-Due, et encore plus récemment dans le morceau Tulum Mexico. C'est le putain de vaccin pour piquer ton cœur. Oublie tous tes chagrins, essuie tous tes pleurs. Ou encore, on peut vous citer Bébé Jacques dans Zendorf Palace. Sofiane, faut qu'on arrête de bosser, qu'on souffle, qu'on regarde des films. Souvenir d'une nuit d'été sous le regard des astres. Je voulais me noyer dans ses yeux, on s'est perdu dans le regard des autres. J'écoute la mer, j'écris, un verre de vin blanc me réchauffe le cœur. On pourrait encore vous citer pléthore d'artistes qu'on vous met juste ici. Ces collaborations ont connu du succès. En 2019, il obtient notamment 2 singles d'or, l'un pour sa composition du titre Matin de Kobalade feat. Maes, et l'autre pour sa composition du titre Journal Perso 2 de Vald. Ouais, ma vie c'est le Truman Show. La cam tombe du ciel sur la scène. Sourire coincé à la selle. Je parle pas, on me fait tout à l'œil. Il obtient également les disques d'or des 2 albums sur lesquels apparaissent ses titres, ainsi que le disque de platine pour l'album L'Affranchi de Kobalade. D'après lui, ses origines berbères lui auraient donné le goût du voyage et surtout de la liberté. Aujourd'hui, ses compositions s'inspirent majoritairement de ses nombreux voyages. Le rêve de Sofiane, c'est de devenir le numéro 1 mondial du piano. Le roi des pianistes en somme, référence explicite au manga mais le plus vendu de tous les temps, je parle évidemment de One Piece. Sofiane Pamar, c'est tout de même 2 albums solo en l'espace de très peu de temps. On l'a découvert chez les disquaires avec son tout premier album sorti en 2019 et nommé Planète, véritable invitation au voyage. En effet, l'artiste nous propose de voyager de l'Asie à l'Amérique à travers 20 titres dotés d'une sensibilité sans nom. On ne peut pas ne pas vous parler du titre iconique Medellín, qui nous transporte à chaque note un peu plus dans cette célèbre ville de Colombie. Chaque titre décrit une ville différente. Sofiane Pamar y retranscrit au travers de ses mélodies, leur ambiance, leur atmosphère, et on est très vite plongé dans ce qu'a pu ressentir finalement l'artiste en visitant ces lieux. C'est donc une véritable ode aux différents lieux qu'il a visités. Son deuxième album, Letter, sorti en 2022, a une inspiration encore plus intime que Planète. Chaque titre de l'album est d'ailleurs un message subliminal. Dear Public, your love saved me from solitude. Sincerely, Sofiane. PS, I wrote this album in Asia. De manière subtile, il remercie son public comme vous l'avez compris. On retrouve d'ailleurs un morceau avec sa sœur Lina Pamar au violon, et ça c'est un super rappel à sa famille et son héritage qui est si précieux pour lui. On peut reconnaître de nombreuses inspirations, notamment on pense à Chopin, Ravel ou encore Debussy, qui sont des modèles pour Sofiane en matière de musique classique. Ses compositions pour piano font entendre des sonorités présentant de possibles liens avec la musique de ces grands compositeurs. Le pianiste Henri Barda fait aussi partie des figures pianistiques qui l'inspirent fortement. À partir de 2021, il donne des concerts pour piano où il interprète ses compositions, les joue en solo dans de grandes salles nationales comme étrangères, avec par exemple à l'Auditorium du Louvre, à Paris, ou au Festival de Jazz de Montreux. Et aussi dans plusieurs capitales et grandes villes européennes, notamment Berlin, Prague et Barcelone. En 2022, il effectue une tournée en France et à l'étranger. Sa plus grosse date, on peut vous citer, se conclut à Paris, à l'Accor Arena tout de même.
Durant ce concert, il invite notamment des artistes comme Lelo ou encore Kimber Rose. Ça le comble donc, et il est à noter que c'est le premier pianiste à avoir rempli cette salle. Franchement, c'est badass. Le lancement simultané de son album Letter et de cette tournée permet à sa notoriété de franchir un cap, s'élargissant notamment en termes d'audience, au-delà du milieu du rap et de ses amateurs, pour toucher désormais le grand public. Notons aussi qu'il s'intéresse fortement à la mode et au monde du luxe. Il a inauguré en 2018 le Salon du Luxe à Paris, le 23 septembre 2021 il a joué pour un show privé de la maison Cartier, et le 1er mars 2022, il propose ses compositions pour le show Yves Saint Laurent lors de la Fashion Week. On avait d'ailleurs envie de revenir sur le formidable concert du 19 février 2022 à Rennes, au même, auquel on a eu la chance d'assister. Le concert était assis, sous un chapiteau à l'ambiance un peu tamisée, boule disco au plafond, l'artiste arrive en kimono et commence à jouer, et franchement c'est là que le voyage a démarré. Autour de nous, tout le monde a fermé les yeux, et c'est là qu'on a vraiment ressenti la puissance presque transcendantale de ces morceaux. Accompagné par une voix mécanique qui nous explique l'itinéraire par lequel on va passer, on commence à voyager de Paris et à Bora Bora. À éveiller vos sens, car nous atterrissons au pied des pyramides. On ne va pas vous mentir, pour nous ça a été vraiment une grosse claque. On vous en met quelques extraits juste ici. Son voyage pour devenir le roi des pianistes ne fait que commencer puisqu'il s'intéresse aujourd'hui à de nouveaux médias pour se faire connaître et transmettre son art. En 2017, notre artiste devient entrepreneur et lance sa start-up YouPiano, incubée chez The Family à Paris. La start-up lance la fabrication de l'objet connecté Liki. Il s'agit d'une application qui offre une méthode d'apprentissage intuitive et didactique du piano, accessible à tous sans la nécessité de connaître le solfège. En bref, c'est top. En 2021, Sofiane Pamart a créé son premier NFT qui est devenu rapidement une pièce de collection très convoitée. Ce jeton non fongible représente une interprétation unique de son morceau Berlin, qui est considéré finalement comme l'un de ses meilleurs travaux. Les NFT de Sofiane sont également accompagnés d'une expérience immersive qui permet aux fans de découvrir la musique sous un angle nouveau. En conclusion, les NFT de Sofiane Pamart sont un exemple frappant de la façon dont les artistes peuvent utiliser les technologies émergentes pour réinventer finalement la manière dont les fans interagissent avec leur travail. Là, je ne sais pas si on le voit sur le live, mais il y a quasiment une cinquantaine, soixantaine de personnes dans la pièce qui travaillent pour ce projet. Moi, j'ai l'impression que c'est de la communauté de fans de l'avenir, en fait. Les partitions de Sofiane Pamart sont particulièrement appréciées par les pianistes et les musiciens professionnels, car elles offrent un aperçu détaillé de la façon dont il compose et organise sa musique. Ces partitions sont disponibles à l'achat en ligne sur différentes plateformes, notamment Music Note ou Sheet Music Plus. Les partitions de Sofiane Pamart sont souvent écrites pour le piano solo, mais il a également composé des pièces pour des ensembles de musique, de chambre et des orchestres. Ce qui rend les partitions de Sofiane Pamart si intéressantes, c'est la manière dont il utilise la texture et la dynamique pour créer une ambiance finalement sonore unique. Ses compositions sont souvent caractérisées par des mélodies évocatrices, avec des accords dissonants et des motifs répétitifs. La vidéo touche à sa fin et on ne peut que vous conseiller d'aller écouter ce magnifique artiste ultra complet. Longue vie donc à Sofiane Pamart, à qui on souhaite encore une fois un très bon anniversaire. On vous laisse sur sa magnifique prestation pour la chaîne YouTube du Cercle, Sous les aurores boréales, pour laquelle il a produit 3 morceaux inédits. Franchement, c'est toute beauté. Et abonnez-vous! Abonnez-vous!